est génétique, on va dire. Il faut aucune minute. Moi, je suis un humain. Vous voyez bien. Après, il dit, mais je suis à moi. Appelés à manifester la vie, nous sommes esprits. Appelés à révéler les vertus, nous sommes esprits. Appelés à ressembler à notre roi, Yeshua. Nous sommes esprits, appelés à manifester la vie. Nous sommes esprits. Conversation ou un enseignement ensemble. Nous reviendrons juste pour rappeler brièvement ce que nous avons eu ensemble hier. Et puis, après ce bref rappel, nous mettrons surtout un accent sur un mécanisme qui est actif en chacun de nous, tout le temps, même lorsque nous allons coucher ou nous disons souvent que nous dormons. En réalité, c'est le corps qui se repose, mais l'esprit que nous sommes est comme des cartes SIM. Si vous ne les enlevez pas de téléphone, vous ne pouvez pas les refuser d'être actives. Elles sont actives, à moins que la batterie arrive à lâcher, mais active tout le temps. Donc c'est ce que nous verrons tout à l'heure, après ce bref rappel. Nous reviendrons sur cet élément essentiel. C'est cette force qui est active en nous tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc il est important que le Père nous aide à comprendre. En revenant sur la religion, parce que ça nous aide vraiment à comprendre comment nous avons été programmés pour être dans la constance de l'appel de Satan. Dans la constance de l'appel de Satan. On a été expressément programmés comme ça par des individus en collaboration avec Satan, que le Père, le Créateur, appelle les méchants. Expressément programmés pour être dans la constance. Parce que l'esprit en nous est dans la constance de l'activité. Est dans une activité constante. Et cela ne dépend pas de nous, ça dépend de ce que nous sommes, la manière dont nous avons été programmés. Donc, lorsque, par exemple, lorsque vous branchez un réfrigérateur, comme celui que je vois là, vous le branchez sur l'énergie électrique. Est-ce que la constance de son activité dépend du réfrigérateur? Non. C'est-à-dire que dépend de l'énergie à laquelle l'appareil est connecté. Si à un moment donné cet appareil devait arrêter de fonctionner, soit il faut que son propre mécanisme, son moteur s'éteigne. Et dans ces cas-là, l'énergie électrique sera là, mais n'aura plus effet dans le fonctionnement de cet appareil. Mais tant que cette batterie, l'esprit qui est en nous, qui est en vous, qui est en moi, est active, l'énergie à laquelle cette batterie est connectée maintient cette batterie dans la constance de l'activité. Cela ne dépend pas de l'appareil, mais cela dépend du mécanisme auquel il a été soumis, ce fonctionnement. Donc, vous verrez que c'est comme ça que le Créateur a conçu que nous fonctionnons. En fait, il y a le corps, il y a l'esprit à l'intérieur du corps. Et cet esprit déjà connecté au corps, ça fait du corps une force agissante. Mais ce n'est pas le corps qui est la force agissante, c'est l'esprit qui est dans le corps. Donc vous avez l'esprit qui est connecté au corps, à la matière. Donc le corps bouge, l'esprit agit au travers du corps. Bon, mais lorsque cet esprit-là, vous allez le connecter à une force supérieure, que ce soit le Créateur ou Satan, ce corps est au service
de la sphère spirituelle à laquelle notre esprit est connecté. Les membres sont au service de cette sphère spirituelle. C'est pour ça que si vous voyez on va y revenir dans ce que nous allons voir, si vous voyez je pense que c'est Colossiens chapitre 3, où il est dit que maintenant si vous êtes réveillés avec le Messie, ça veut dire que vous êtes déprogrammés pour être programmés. Vous rentrez dans l'identité du Créateur. Recherchez donc les choses qui sont en haut. Il s'agit de votre transformation continue à l'image de votre Père, à l'image du Messie. Et plus loin, il dit, faites donc mourir les membres qui sont en bas. Ça veut dire que lorsque notre esprit est déconnecté du lien avec la sphère spirituelle intermédiaire, dont Satan, les membres ne sont plus au service de Satan. Vous voyez, parce que les membres n'obéissent qu'aux ordres de celui dont dépend notre esprit. Les membres obéissent aux ordres. Je ne sais pas qui de nous est capable d'avoir une pensée et que le membre refuse d'obéir. Ça veut dire que quelque part il y a des connexions entre votre corps et l'esprit. À partir de ce moment-là, les membres ne refusent pas volontairement. On parle de paralysie. C'est-à-dire que je suis assis, je pense qu'il faut que je me lève, mais je réalise que mon corps ne répond plus. Vous voyez bien? Ça veut dire qu'il y a une paralysie. Mais dans le fonctionnement normal, quand je pense qu'il faut que je prenne de l'eau, mon membre exécute les ordres que l'esprit lui donne. Je veux me lever pour aller prendre de l'eau et boire. Qui pense? C'est l'esprit. Et qui exécute? Ce sont les membres. Mais ce n'est pas l'esprit, nous-mêmes qui pensons. C'est la sphère à laquelle nous sommes connectés qui pense. Vous voyez bien? C'est-à-dire la pensée, c'est la sphère à laquelle nous sommes connectés. Soit le Créateur ou Satan. Les membres n'exécutent qu'aux ordres. Quand je pense que je ressens au fond de moi, j'ai des pensées de haine contre ma fille, qui exécute? Ce sont les membres qui exécutent. Est-ce que les membres peuvent ne pas exécuter? Non. Ils sont tenus d'exécuter. Ils sont tenus d'exécuter ces ordres-là. Oui. Donc, c'est comme ça. Donc, ça fait donc qu'il y a une activité très constante. Bon. Mais nous revenons sur l'image, pour revenir sur ce que nous sommes en train de dire, c'est pour comprendre que la programmation a été faite pour que nous soyons les membres actifs, les acteurs, qu'ils soient conscients ou inconscients. Que nous soyons des acteurs pour la construction d'un système méchant, c'est-à-dire que le règne de Satan, pour la construction du règne de Satan. Qu'on soit conscient ou pas conscient. Bon, maintenant, plus loin derrière, les fonctions que les gens occupent obéissent aussi à leur degré de conscience ou au degré d'inconscience. C'est-à-dire que plus je suis très conscient, je suis à un niveau de conscience très poussé du lien avec Satan, je comprends ce projet, j'occupe les fonctions aussi importantes. Plus, moins je suis à un niveau de conscience plus élevé pour discerner les desseins de Satan. Donc je suis un inconscient, j'occupe aussi des fonctions qui sont moins importantes. Je peux être balayeur parce que mon degré de conscience dans la compréhension des projets de Satan n'est pas avancé. Même les salaires qui sont derrière obéissent à la fonction que l'homme occupe. Et la fonction obéit au degré de conscience. Vous voyez bien? C'est comme ça que le monde fonctionne. C'est comme ça. C'est pourquoi quelqu'un pourrait dire que ceux qui réclament la justice, qu'ils sachent que justice ne veut pas dire nivellement. Chacun reçoit selon ses missions. Donc selon sa valeur, selon son importance, selon ce qu'il a assumé comme fonction. On dit très souvent dans le monde que qu'est-ce qu'on paye? C'est l'intelligence qu'on paye. C'est l'intelligence qu'on paye. Donc c'est votre degré de conscience, votre degré de lien avec l'impie. Donc, mais les choses sont programmées de telle manière que personne ne soit inutile. Personne. Que chacun soit dans la constance de l'activité. Constance. Parce que le plus important pour nous tous, c'est ce qui est en nous, cette batterie qui est en chacun. C'est le plus important. Donc ce qui fait que si tu n'as plus cette batterie, tu ne sers plus à rien. C'est-à-dire le corps c'est des ordures, on va le garder. Mais le plus important, c'est que la batterie qui est en nous, chacun de nous soit alimenté à l'énergie, soit connecté à la source d'énergie et qu'elle soit utile. Quand vous avez des appareils électroménagers à la maison, est-ce que tous ont la même valeur? Tous n'ont pas la même importance. Il y en a qui ont des valeurs plus importantes que d'autres. Mais tous fonctionnent à partir des fois de la même énergie. Mais maintenant, l'important de chaque appareil est fonction de son rôle.
le rôle qu'il joue. Vous voyez, le rôle qu'il joue à la maison. Plus le rôle est important, plus cet appareil est important. Mais tous sont connectés à la même source d'énergie. Et donc, le mécanisme du monde où une nation doit... C'est-à-dire, c'est comme ça que ça s'est construit. C'est comme ça que ça s'est construit. Pour arriver donc finalement à avoir, comme on peut dire, une nation active, une nation forte, où on peut dire un pays a de richesses que son patrimoine humain. C'est ce patrimoine humain qu'il faut arriver à canaliser. Donc les esprits qui sont dedans, il faut arriver à les canaliser. Tu peux avoir une grande nation ou une petite nation, en fonction de la manière dont tu orientes les batteries de la nation que tu as. Bon, mais le problème, c'est que la plupart, nous sommes totalement inconscients de cela. C'est qu'on nous a trompé que vous, ce qui est bien pour vous, c'est de manger. C'est de vous construire la maison. C'est de faire ceci. Vous voyez, on vous a trompé. Et pourtant, il y a bien une énergie en nous qu'on puise pour accomplir des missions extraordinaires. Et puis on entretient cette ignorance en te donnant des miettes pour satisfaire tes besoins. Le plus important étant donc gardé. Et je pense que c'est moi qui n'avais pas. Donc, il y a un élément sur lequel je voulais vous ramener, avant de revenir sur le mécanisme de prière. Ce que nous avons vu hier. Bon, regardons bien que, actuellement sur la terre, lorsque vous avez, par exemple, des cannes comme ça dehors, vous avez des cannes vraies, naturelles, et vous avez des fausses cannes. N'est-ce pas? C'est-à-dire que vous avez des cannes qui sont des plantes normales, et donc qui ne sont pas dangereuses pour la consommation. Mais vous avez des cannes qui sont modifiées dans leur génétique. Et les cannes qui sont normales n'ont plus le même rôle que les cannes qui sont modifiées. Les cannes qui sont anormales. Et vous allez voir que les humains aussi, on en arrive là. C'est qu'en fait, les cannes qui sont normales, moi je me rappelle quand nous étions tout petits, les cannes, c'était pour un besoin de consommation, n'est-ce pas? Donc, on n'en produisait pas en quantité industrielle. Ça veut dire qu'il n'y avait pas une grande visée commerciale derrière. Donc, quelqu'un n'allait pas produire des cannes et dire, par mes cannes, je vais me construire une maison. Par mes cannes, je vais m'acheter une voiture. Vous voyez, c'était en quantité, une quantité normale. Et par moment, quelqu'un pouvait vendre une canne à 25, ainsi de suite. Mais, lorsque l'objectif a changé au niveau des cannes, s'il faut les produire en quantité industrielle, c'est-à-dire faire des usages, faire de la canne un usage commercial, il faut produire quantité industrielle, donc on modifie la génétique des cannes. Ça veut dire que ce ne sont plus des cannes qui sont normales, parce que l'objectif pour lequel ces cannes doivent exister n'est pas le même. Et vous avez la même chose, par exemple, pour des tomates, vous avez la même chose pour les papayes que nous voyons dehors, vous avez la même chose pour le maïs, c'est-à-dire il y a le maïs normal, il y a le maïs génétiquement modifié, les OGM. Le maïs génétiquement modifié, c'est à usage commercial. Quelqu'un qui va le mettre en terre, son but, c'est que ça lui rapporte quoi? L'argent. Vous voyez bien? Et la modification des gènes de l'individu, c'est pour en faire un outil commercial. Donc vous n'avez plus les mêmes humains. Ce ne sont plus les mêmes objectifs. Lui-même, c'est un produit commercial. Et celui qui le programme, c'est pour en faire un outil qu'il utilise pour atteindre, pour des visées commerciales. Vous voyez, c'est cela. Donc, comme nous le disions donc, hier, c'est bien un projet qui remonte de très très longtemps. Et on comprend même aussi que si on parlait de l'idée du salut, c'est-à-dire l'idée du Créateur qui vient au secours de l'esprit de l'homme, qui doit conférer à l'esprit de l'homme ses qualités, ses vertus. On parle de l'esprit du Créateur.
Il donne à l'esprit de l'homme ses vertus, ses qualités. C'est pour l'arracher de ces gouffres-là, pour arriver à le nettoyer de cette programmation dont il aura été l'objet, cette programmation ayant fait de lui une espèce de Satan. C'est-à-dire que la programmation a pour objectif d'introduire en nous les gènes de Satan. Qu'on pense par lui. C'est-à-dire qu'à partir de là, ce que Satan est, nous le sommes. Il est le mensonge, nous sommes le mensonge. Je disais tout à l'heure ce matin dehors que, vous voyez bien le Messie quand il s'est défini, il dit « Je suis la vérité ». Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le Messie ne dit pas « J'ai la vérité ». Il dit « Je suis la vérité ». Il se personnifie comme la vérité. Or, la vérité, c'est son Père. Donc, ça veut dire, il montre clairement qu'il est de la même identité que son Père. Donc, or, si nous ne sommes pas de la même identité que le Créateur, nous devenons le mensonge. Vous voyez, ce que nous sommes, c'est le mensonge. Donc, nous sommes la projection du mensonge, la contrefaçon de ce que nous sommes appelés à être. Et donc, les choses sont construites de cette manière, de telle sorte que le développement de lien, c'est-à-dire l'identité qui s'est construite dans cet individu venant de là, à terme, vous avez un individu qui est à fond ennemi de la vérité. À fond ennemi de la vérité. Parce qu'il ne se définit qu'à partir d'ici. Celui-là, se définissant en lui à partir de lui-même, comme nous l'avons dit hier. Donc cet individu, il fond en celui-ci. De la même manière que nous verrons le processus de notre retour vers le Père, parce que l'objectif c'est que, selon les limites de sa personnalité qu'il nous donne dans le Messie, que nous fondions dans le Messie, pour devenir la force agissante du Créateur. Ça veut dire qu'en réalité, nous sommes appelés à être des forces du Créateur. Donc cet individu fond en celui-là. Donc sur la terre, personne ne verra, même pendant le règne de l'anti-machin où nous allons, personne ne verra Satan comme ça. Il se projette au travers des humains. Il se projette au travers des humains. Personne ne le verra comme ça. Mais il est visible, pourtant il est visible sur la terre. Vous voyez bien, c'est-à-dire qu'ici, l'humain qui est là, il est le sujet au travers duquel Satan informe sur sa personnalité, sur son identité, sur son caractère, sur sa pensée. Donc si vous voulez savoir que pense Satan, voyez les humains, comment ils fonctionnent. Si vous voulez comprendre qu'est-ce qui caractérise Satan, voyez les humains, comment ils fonctionnent. N'attendez pas à aller voir Satan à travers, je ne sais pas, les microscopes ou quoi. Regardez simplement ce qui caractérise les humains sur la terre. Et à différents niveaux. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont des liens très très poussés avec lui. Ils extériorisent de manière extrêmement puissante son identité. Il y en a qui ont des liens moins poussés. Eux aussi, ils extériorisent sa personnalité, mais à la dimension limitée, qui se limite au niveau des liens qu'ils ont avec lui. Donc c'est cela. On parle donc du rachat, c'est que cette espèce humaine totalement contrôlée, domestiquée ainsi par Satan, c'est elle qui a besoin d'être rachetée. C'est pourquoi les Écritures disent dans l'hébreu que le Messie n'est pas venu secourir les anges, mais il est venu secourir les esprits des hommes. Ça veut dire que ce sont ces esprits-là qui... Pardon. Excusez-moi. Je l'ai dit hier. Vous avez le monde qui est là, notre univers. Vous avez l'humain qui est là, sur la terre. La terre étant le dernier niveau des limites, caractérisant les espèces qui sont dans notre monde, le dernier niveau des limites. Ça veut dire que l'esprit qui est dans l'homme, qui est en chacun de nous, le Créateur n'a pas conçu que cet esprit soit renfermé dans le corps. Lorsque vous le renfermez dans le corps, vous l'avez enfermé dans l'absolu des limites, dans l'absolu de l'incapacité absolue. C'est-à-dire que vous faites du corps
Vous faites de son corps, vous faites du corps la prison de l'esprit. Bon, pour l'enfermer dans le corps, c'est celui-ci simplement qui a le pouvoir d'enfermer cet esprit dans le corps. C'est-à-dire que lorsque l'esprit est connecté à Satan, il est dépendant de Satan, et que c'est Satan qui amène cet individu à savoir qui il est. Satan lui dit que tu n'es que corps. Et tu existes pour te réaliser sur la terre. C'est-à-dire qu'il t'enferme dans le corps. J'ai dit, là, c'est le niveau le plus, le dernier niveau des limites. Il t'enferme dans des limites absolues. C'est-à-dire que par rapport aux esprits, tu es limité comme la matière est limitée. Parce que tu es renfermé dans le corps. Bon, or, lorsque vous sortez de la terre, vous venez ici, regardez bien que même les créatures matérielles, le matériel, c'est-à-dire comme les étoiles, c'est de la matière, c'est de la, donc, comme la lune. Plus vous montez ici, vous changez de niveau. Même les créatures matérielles qui sont ici, quand elles descendent dans cette sphère-ci, c'est qu'elles dégagent comme pouvoir est inouï. C'est qu'elles dégagent comme puissance, c'est inouï. C'est pour ça que les humains qui sont ici, ils considèrent les créatures qui sont ici comme des dieux. Même la matière, je dis bien, même les étoiles, les humains ici les considèrent comme des dieux. Il y a des gens qui dorment. Je peux vous supplier de ne pas dormir, parce que ce qui est dit, c'est très important qu'il vous soit donné de le retenir. C'est très important. C'est très important. Et puis c'est comme c'est une conversation familiale, donc lorsque l'enseignement se déroule, si vous avez des questions, vous levez la main. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous levez la main. Comme ça va nous permettre d'avancer. Et ça fait aussi que vous n'êtes pas menacé par le sommeil. Si peut-être, hein, voilà, si peut-être c'est ce qui est dit que vous ne comprenez pas très bien, vous levez la main. Parce qu'il y a des moments où ce qu'elle dit, si nous ne le comprenons pas, on dort. Vous levez la main. C'est qu'il y a une période où l'homme pensait bien de... Oui. Oui, oui. Oui. Est-ce que l'homme n'a pas ses propres pensées en tout temps? C'est ça que nous allons expliquer tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on dit l'homme, avant de revenir tout à l'heure sur ce que j'étais en train de dire, l'homme, nous parlons de l'esprit. Je reviens un peu sur ce chemin. Voilà. Donc, nous avons le corps là. Nous avons ici à l'intérieur l'esprit, c'est-à-dire l'esprit, il y a l'âme. C'est ça l'homme, normalement. Chacun a sa fonction. Bon. Donc, l'esprit, c'est, on peut dire, c'est le siège de c'est le siège de l'intelligence, la pensée. L'âme, c'est le siège des émotions. Tout ce que nous portons ici, nous le ressentons là et ça s'exprime dans le corps. Il y a une hiérarchie que le Créateur a établie. L'esprit ici ne peut pas être porteur d'une pensée, d'une vision des choses si ça ne vient d'en haut, soit du Créateur ou de Satan. Si tu le coupes, celui-là, du Créateur et de Satan, il n'est plus capable de penser de lui-même. Tu vois très bien. C'est comme le réfrigérateur qui est là. Pour qu'il fonctionne, il faut qu'il soit connecté à une source d'énergie. S'il n'est pas connecté à une source d'énergie, est-ce qu'il peut fonctionner? Il ne peut pas. Donc, le Créateur n'a même pas conçu que celui-ci, c'est ce qui avantage Satan. Il a conçu que celui-là, il dit bien, faisons l'homme à notre réplique. C'est-à-dire, c'est celui-là, puisque le Créateur l'a placé dans le corps, au milieu de l'univers. Donc, il doit nous informer sur qui est le Créateur. Qui est le Créateur? C'est pour ça que le Messie disait, c'est lui qui m'a vu, a vu mon Père. Pourquoi dites-vous, montrez-nous le Père. Je vous informe sur les caractéristiques de mon Père. Vous voyez? C'est comme ça. Donc, je vous informe sur ce qu'est mon Père. Mon Père est l'intelligence, je le suis. Il est la sagesse, je le suis. Il est la force, je le suis. Donc, je vous informe. Donc, normalement, l'homme ici, même sur la terre, ils le savent. L'homme ici n'est qu'une information, n'est qu'un outil d'information. Il nous informe sur ce qui est en haut.
Donc, ça veut dire que cet esprit, lorsque il est connecté au Créateur, l'idée de lui vient du Créateur. L'idée qu'il s'est fait de lui. Quand il dit « je suis », c'est le Créateur qui parle au travers de lui, ça se réfère au Créateur. Vous voyez très bien. Donc, à partir de là, il ne cherchait qu'à se construire que par rapport au Créateur. Parce qu'il sort du Créateur. Il ne peut pas s'identifier à autre chose. C'est lui-là. C'est pour ça que le Créateur disait à Israël, souviens-toi que je suis le rocher duquel tu as été tiré. Il parle à l'esprit humain. L'esprit que Dieu a mis en vous, il le chérit d'une grande jalousie. Il s'agit de quel esprit? Mais c'est celui-là. C'est cet esprit qui est l'héritier du Créateur. Quand le Créateur vient au secours de l'esprit, il vient au secours de l'homme, au secours du corps, il vient au secours de l'esprit. Donc, ma fille comprend très bien. Vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'ici, vous ne pouvez pas avoir, quand on dit penser, vous ne pouvez pas avoir un regard, vous ne pouvez pas avoir une compréhension, vous ne pouvez pas avoir une vision des choses, si cela ne vous vient soit du Créateur ou de Satan. Donc c'est pour ça qu'on part à une antenne relais. Donc l'antenne, ce n'est pas elle qui porte les ondes, mais elle reçoit les ondes. Les ondes viennent d'une centrale des ondes. Donc quand on dit la pensée, ce n'est pas celui-ci qui est la pensée, lui il reçoit la pensée. Parce qu'il faut comprendre que dans la pensée, il y a l'identité, il y a la personnalité. Et la personnalité, il y a le caractéristique. C'est pour ça que les Écritures disent, ayez en vous les mêmes pensées qui étaient dans le Messie. On peut dire la même identité, la même personnalité, mais le Messie, son identité vient du Père en haut. Donc pour dire, ayez en vous la même identité que le Messie. Votre pensée révèle votre identité. Votre personnalité. Donc, votre personnalité révèle à qui vous êtes connecté, Satan ou le Créateur. Donc, la programmation dont nous parlons a été faite à partir de cette vision de l'univers. C'est-à-dire, c'est là où on comprend qu'il n'y a que les démons qui pouvaient construire le système de la chose. Pas les humains, il n'y a que eux. Parce qu'il faut avoir une connaissance de l'homme qui vient d'en haut pour que vous arriviez à programmer l'homme de cette manière, sans qu'il soit conscient de la chose. Nous parlions il y a 2-3 jours avec un frère médecin. Lorsque nous sommes rentrés dans l'analyse des choses de cette manière, il disait, je pense que les autres étaient là, c'est important de vous ramener cette expérience qui est importante parce que nous avons parlé tout à l'heure dehors. Il disait que bien, effectivement cela, il dit effectivement c'est vrai. Il dit parce que les recherches montrent qu'un enfant, comme j'ai l'enfant en main, quand il rentre dans l'univers, cette conscience rentre dans le corps, c'est-à-dire c'est ici qu'il rentre. Mais c'est au niveau embryonnaire. Il doit avoir une identité, n'est-ce pas, une personnalité. Et il sort des parents, il faut qu'il ait une personnalité. Mais sa personnalité doit être construite soit par le Créateur, soit par rapport à l'autre. Et il disait que cet enfant, quand il rentre, l'expérience a montré qu'il ne voit pas. Si tu bandes ses yeux, comme ça, tu lui laisses une bande dans les yeux pendant 1 an, il sera aveugle. Mais quand l'enfant est né là, il voyait? Non. Parce que la vue, ce n'est pas lui. Il doit acquérir les qualités de la vue. Bien d'en haut. C'est pas bon. Oui. C'est-à-dire, en fait, on dit l'homme fonctionne à partir de 5 sens naturels. Mais il doit les acquérir. C'est l'esprit qui doit acquérir ces sens, ce n'est pas le corps. Hein? Ces sens s'expriment simplement dans le corps. Bon, maintenant, ces sens-là, quand il doit les acquérir du Créateur, ce qu'il acquiert, ce sont des facultés exceptionnelles qui viennent du Créateur. La vision des choses selon le Créateur. Mais si ce n'est pas le Créateur, il va acquérir ce sens de l'autre. De l'autre. Même l'entendre, ce que tu entends, ce n'est pas toi. C'est celui qui est en toi qui entend. C'est ça. Mais il faut comprendre, connaître l'homme pour arriver à construire l'homme comme ça. C'est-à-dire en faire un robot simple.
Même le goût, ce n'est pas toi. C'est celui qui est assis à l'intérieur qui te donne le plaisir que nous avons pour les éléments matériels. Ce n'est pas l'esprit-ci, c'est celui qui vient occuper l'esprit. C'est lui. C'est pour ça que c'est un règne de manipulation. Le plaisir. Le plaisir que nous avons vis-à-vis de l'argent, ce que ça nous renvoie comme illusion d'être, puissance, ce n'est pas l'esprit. L'esprit ne peut pas s'identifier à cela. C'est celui qui vient occuper l'esprit. C'est-à-dire cette fausse identité qui se construit en nous. C'est cela. Le plaisir, le sentiment d'être intelligent par rapport au diplôme, ce n'est pas celui-ci. Celui-ci sait que son héritage, c'est le Créateur. Tu ne peux le convaincre des grandeurs que quand il rentre dans son dentelle réel. Donc là, il y a une force de manipulation qui est dedans, qui se définit à partir d'elle-même. Vous voyez bien? Donc, imaginons que cette force est assise en moi, le Créateur est dans le fleuve Béranger. Quand il me parle, c'est cette force qui écoute. Et c'est elle qui réagit. Oui, c'est elle qui rejette, ce n'est pas l'esprit humain. Les cas comme ça, c'est donc tout à fait naturel. Bon, regardez le développement du Messie. Quand il rentre là, donc nous parlons donc de la programmation se fait comme ça. C'est-à-dire cette programmation, c'est que cet humain qui rentre là, comme il portait les germes de Satan, selon le mécanisme. Donc nous avons expliqué hier, le parent, la maman, sont eux-mêmes dépendants de Satan. Ceux qui sortent de là portent en lui les germes de Satan. Donc les qualités qui doivent se développer ici, qui doivent viennent d'où? De l'autre. Et c'est la différence avec le Messie, c'est que quand il rentre là, comme il vient de son père, il dit, les Écritures vous disent dans Luc que l'enfant se développait en esprit, en sagesse et en stature. C'est-à-dire la stature, c'est là. Ça vient simplement au dernier niveau. Mais le vrai développement se fait ici. Mais il acquiert quelle qualité? Celle de Satan? Non. Les facultés venant de son père. Et après, il devient une force. Il n'est pas trompable. Mais celui qui acquiert les qualités de ça, il est le mensonge. Il raisonne à partir du mensonge. Mais ce que Satan fait, c'est qu'il ne peut pas te dire que c'est lui qui pense. Il te dit que c'est toi qui penses. C'est ça le problème. Donc ce qui fait que beaucoup parmi nous ont de la peine à accepter qu'ils n'ont pas de pensée qui leur soit propre. Beaucoup sont convaincus, non, je peux penser. Donc, à certains moments, déjà... Oui. Et quand on parle du libre arbitre, oui. l'homme a un choix. Le libre arbitre, maintenant, intervient lorsque l'esprit qui est dedans est revêtu des qualités qui viennent du Créateur. Ça veut dire qu'il a le regard du Créateur sur la création. Il sait ce qui est vrai, ce qui est faux. Pas lui, mais le Créateur en lui. Or, imaginez bien, cet individu est dépendant de Satan. Il sait ce qui est vrai, ce qui est faux. Puisque ce n'est pas lui qui pense, c'est Satan qui pense en lui. Tu vas lui dire qu'il a le libre arbitre, tu le trompes. Liberté de penser. Ça veut dire qu'on te dit que comme Satan est en toi, il a la liberté de repousser ton héritage qui est dans le Créateur. Donc ce sont des termes qui sont utilisés par des sorciers, des hauts sorciers, les maçons. En fait, dans la liberté de penser, c'est qu'ils savent que la force qui s'est construite dans l'homme, elle le programme à être rebelle au Créateur. Donc tu as la liberté de la rébellion contre le Créateur. C'est ce que ça veut dire. C'est pourquoi... Oui. Je voudrais même bien comprendre quels sont les caractères alors de l'esprit humain. Parce Oui. qu'on a montré les caractères soit de l'esprit qui vient de Yahvé, soit l'esprit qui vient... Nous avons dit que l'esprit humain, en dehors de la connexion des deux sphères, il n'a pas de caractère qui lui soit propre. Quand je dis caractère, quand je dis identité, c'est le caractère. Hein? L'identité, c'est le caractère. C'est la personnalité. Vous voyez très bien. C'est pour ça qu'en fait, ce que nous sommes comme des êtres préparés au laboratoire. Je vous dis, façonnés au laboratoire. C'est-à-dire que les gens qui dirigent le monde, à un moment donné, comme ils sont coupés du Créateur, ils étaient certains que personne ne pourra arriver à changer ces individus qu'ils ont programmés. On pouvait dire paix et sécurité.
Parce que c'est pour ça que j'ai commencé par vous dire que, regardez bien, il y a les faux maïs, il y a les fausses oranges, il y a les faux pamplemousses, il y a les fausses bananes. Si vous voyez très bien. C'est-à-dire, en réalité, puisque l'humain fait partie du règne animal, végétal, il fait partie du règne animal et végétal. Donc, comme on déforme la génétique des plantes, on déforme la génétique des humains. On déforme la génétique des animaux. Mais bien sûr, aujourd'hui, vous pouvez créer votre, entre guillemets, vous pouvez croiser votre qualité de porc, qui n'ont plus rien à voir avec les porcs qu'on a connus. Il y a du temps. Mais quelqu'un qui n'a pas connu le vrai porc, il confond ça au porc réel. Donc vous avez des individus, des croisés, des individus totalement modifiés. Vous pensez que c'est des individus. Puisque pour vous, pour la plupart, l'homme c'est les pieds, les mains et le reste. Mais pour le Créateur, l'homme c'est ici. Quand ici, là-dedans, c'est modifié par Satan, ça n'a plus rien à voir avec ce que le Créateur appelle l'homme. Absolument rien à voir. D'où la difficulté. Moi, je suis un humain. Vous voyez bien. Après, il dit, mais je suis en moi. Je